Benjamin Mendy, le terrible portrait. Depuis mercredi dernier, s'est ouvert le procès de Benjamin Mendy, et Louis Saha-Maturi. Le footballeur tricolore est pour sa part visé par 10 chefs d'accusation d'infractions sexuelles, dont 8 viols, par 7 plaignantes différentes. Ce lundi, la Cour de la Couronne de Chester a raisonné des propos du procureur Timothy Cray. Celui-ci s'est appliqué à dresser un portrait particulièrement inquiétant des 2 accusés. Selon lui, c'est un véritable système qui aurait été mis en place et pour les 2 hommes, leurs victimes présumées étaient considérées comme des femmes jetables. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils ont transformé leur recherche de femmes pour le sexe en un jeu. Ils étaient préparés à franchir la ligne rouge, encore et encore. Pour eux, ces femmes étaient des choses à leur disposition qu'ils pouvaient utiliser pour le sexe et jeter ensuite. C'est notamment par ces propos terribles que le procureur s'est adressé aux jurés, avant de se lancer dans la description de la maison de Benjamin Mendy. Un manoir où les scènes en question se seraient déroulées. Consentement sans importance. C'est un manoir. Mais plus important, c'était isolé, comme l'ont dit beaucoup de victimes. Parfois, lorsqu'elles arrivaient sur place, celles-ci se sont fait confisquer leur téléphone. Certaines plaignantes ont été emmenées dans des pièces fermées à clé. Dans son laïus, Timothy Cray n'a pas non plus épargné Louis Saha-Maturi en indiquant que les accusations montrent que l'une des tâches de M. Saha pour M. Mendy était de trouver des jeunes femmes et de créer des situations où ces dernières pourraient être violées et agressées sexuellement. Une introduction particulièrement glaçante de la part du procureur qui ne s'est pas arrêté là dans son tableau noir. Selon lui, Benjamin Mendy voulait que chaque femme qui se présentait chez lui soit disponible pour des relations sexuelles, quant à un éventuellement consentement de leur victime présumée. Les 2 hommes étaient, selon le procureur, convaincus qu'ils n'avaient tout simplement pas d'importance. Le procès qui vient à peine de commencer est désormais entré dans le vif du sujet. Le verdict n'est pas attendu avant le mois de novembre prochain. D'ici là, Benjamin Mendy exposera sa défense. Lui et son co-accusé risquent entre 5 et 20 ans. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.